Pour nous capables de prier avant de nous entrer dans la parole. Seigneur, merci pour, encore une fois pour grâce. Et merci Seigneur pour parole, Seigneur, qui devant nous asseoir. Seigneur, comme d'habitude, nous prions que parole capable vivant. Comme d'habitude, Seigneur, parole capable, même j'en dis, il est capable de trancher, jointure et moelle, séparer sentiments dans le cœur. En sorte que Seigneur, avec parole, nous sommes capables d'édifier à salut. En sorte que, Seigneur, à travers la parole, nous sommes capables de connaître exactement qui est nous, Seigneur. Lorsque nous regardons dans le miroir, nous prions qu'on soit capable d'utiliser la parole, ça, Seigneur Dieu, à soi, pour capable laver nous et transformer nous, Seigneur. En sorte que nous sommes capables véritablement sembler ensemble avec Christ. C'est prier nous ça, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Thème message nous pour asseoir, c'est le plus grand des hommes. Le plus grand des hommes. En pile monde souhaitait que yo grand. En pile monde aspirait à ça. Yo aspirait à la grandeur. Mais pas dans le sens de l'âge, mais dans le sens vraiment de grandeur. Et il y a un pile monde qui croit que qui ça capable de rendre yo grand, yo croit que ça capable de rendre yo grand, c'est pouvoir et c'est l'argent. Et c'est popularité, c'est bagaille ça qui est capable de contribuer à grandeur. Et donc, yo chercher bagaille ça. Et souvent, yo chercher bagaille ça au détriment de propres convictions personnelles. Mais cependant, yo estimé que bagaille ça est capable de rendre yo grand. C'est même esprit de grandeur ça, c'est même quête de grandeur ça qui a animé les habitants de Babel. Et si nous songeons dans le livre de la Genèse, les habitants de Babel, on leur aurait été dit que et faisons grand notre nom. Ils estimé que non n'est pas assez grand. Et donc, ils supposé faire un nom pour eux-mêmes, un nom qui est grand. Et c'est ainsi que, si nous songeons l'histoire, ils ont construit un tour pour être capable de faire un nom pour eux-mêmes, un nom qui est capable d'élever à grandeur que vous aspirez. Mais cependant, la Bible claire sur ça. C'est bon Dieu qui est élevé et c'est bon Dieu qui rabaissé. Donc, monde n'est pas capable d'élever tête, c'est bon Dieu qui est capable de faire ça. Et c'est bon Dieu tout qui a baissé. Lorsque nous considérons le patriarche Abraham, Abraham c'était un monde qui était baissé devant bon Dieu. Et parce qu'il était baissé devant bon Dieu était levé Abraham. Abraham t'a fait taire de ses ambitions personnelles pour te suivre bon Dieu. Et lorsque Abraham est pour le suivre bon Dieu, commandement bon Dieu pour Abraham, c'est un commandement qui n'a pas fait sens. Ou imaginez que vous habitez dans une culture. Ou imaginez que c'est tout ce qu'on est. Et pour seulement entendre une voix qui dit Abraham, lève-toi, laisse ta patrie, laisse ta maison et laisse ta famille pour un pays que je te montrerai. Est-ce que ça fait sens? Est-ce que ça fait sens pour quitter toute bagaille ça, quitter le certain pour l'incertain? Mais cependant, Abraham t'étendait bon Dieu. Abraham t'a obéi, bon Dieu. Parce que Abraham t'a obéi, bon Dieu dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Je rendrai ton nom grand. Ce n'est pas Abraham qui t'a cherché la grandeur, mais c'est bon Dieu qui t'a rendu nom Abraham grand. Et il dit, et tu seras une source de bénédiction. Genèse 12, verset 2. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Pour qui ça, bon Dieu, fait ça pour Abraham? C'est parce que Abraham était marché dans l'obéissance et Abraham était marché dans l'humilité. Il y a deux mondes aujourd'hui qui sont capables de douter de ça. Mais bénédiction, ça, que bon Dieu t'a baillé Abraham, le fait que bon Dieu t'a rendu non Abraham grand, son bagage journée aujourd'hui. Actuellement, nous gagnons 3 religions monothéistes: le judaïsme, le christianisme et l'islam. Et 3 religions, ça eux-mêmes, ils ont dominé plus de 2 tiers de la population mondiale. Donc, il y a près de 2 tiers de la population mondiale là, qui a réclamé de Abraham, qui a réclamé de bénédiction Abraham, et ceci depuis 5000 ans. Depuis 5000 ans. Donc, effectivement, bon Dieu te rend non Abraham grand. Et non Abraham a continué grand aussi longtemps que le soleil a levé. Aussi longtemps que terre a existé, parce que c'est bon Dieu qui fait ça. Cependant, la Bible dit nous que Jésus fait une affirmation. Pendant que bon Dieu finit élever Abraham dans
dimension ça, Jésus a parlé, il dit que parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a pas eu de plus grand que Jean le Baptiste. Parmi ceux qui sont nés de femmes, il y en a de plus grand. Qui ça veut dire? Ça veut dire que Jean le Baptiste, il est plus grand qu'Abraham. Parce que parmi ceux qui sont nés de femmes, et Abraham est né de femmes, donc parmi ceux qui sont nés de femmes, il y en a de plus grand que Jean le Baptiste. On songe que nous avons étudié 3 personnages exceptionnels ici là. Nous avons étudié Daniel, nous avons présenté comme un homme exceptionnel, mais cependant Daniel est né de femme, et donc Jean-Baptiste est plus grand que Daniel. Songez que nous avons étudié Job, nous avons étudié la patience de Job, et nous avons dans Job un homme exceptionnel, cependant Job est né de femme, et donc Jean-Baptiste est plus grand que Job. Pas oublier que nous avons étudié la foi de Noé, une foi extraordinaire, mais Noé est né de femme, et par conséquent, Jean-Baptiste est plus grand que Noé. Pourquoi? Parmi ceux qui sont nés de femmes. L'expression ceux qui sont nés de femmes, l'expression nés de femmes, impliquait tout le monde. Parce que tout le monde entre dans l'équation ça, tout le monde qui vient sous terre ça, il est né de femmes. Pas de monde qui n'est pas né de femmes. Et donc, lorsque la Bible a dit parmi ceux qui sont nés de femmes, Jésus a référé à l'humanité tout entière. Donc, lorsque vous regardez l'humanité, lorsque vous regardez tout le monde qui créé sous terre ça, lorsque vous regardez tout le monde qui existait sous terre ça, Jean-Baptiste est plus grand que eux toutes. Et ça, sont grosses déclarations. Parmi ceux qui sont nés de femmes, il y en a de plus grands que Jean le Baptiste. Lorsqu'on fait une telle déclaration comme ça dans la Bible, vous êtes obligé de poser cette question, qui est ce personnage ça a été? Je ne sais pas si ça attire l'attention, je ne sais pas si vous posez cette question ça. Je ne sais pas si vous êtes tombé sous passage ça a eu l'heure dans la vie, ou du moins pendant que je prêché ça, pendant que je prêché Kounia sous Jean-Baptiste, est-ce qu'on pas poser cette question ça? Qui fut Jean le Baptiste? Qui est Jean-Baptiste Théier? On nous lit Matthieu chapitre 11, les versets 7 à 11 pour vraiment comprendre ça que la Bible a dit nous dans le texte. Matthieu chapitre 11, les versets 7 à 11. Matthieu chapitre 11, les versets 7 à 11. Et comme il s'en allait, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean, « Qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent? Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Voici ceux qui portent des habits précieux sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. Car c'est celui dont il est écrit, voici j'envoie mon messager devant ta face, pour préparer ton chemin devant toi. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a pas eu point de plus grand que Jean le Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Vous lisez verset 11. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean le Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Il y a quelques bagailles que nous avons besoin de connaître sur Jean-Baptiste. Ça que nous avons besoin de connaître de Jean-Baptiste, c'est que, tout comme Jésus, Jean-Baptiste, c'est le seul prophète dont la naissance était annoncée à l'avance. Parce que nous connaissons que grand pile prophète qui était prophétisé que le Messie qui venir. Il a été prophétisé sur ça à l'avance. C'est seulement deux messieurs ça, seulement Jésus et Jean-Baptiste dont naissance était annoncée à l'avance. Donc ça qui commence à montrer que Jean-Baptiste, il sont monde qui spécial. Déjà dans Malachie 3 verset 1er, texte a été dit nous fait sauter l'île.
Voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant toi. Voici, j'enverrai mon messager. Donc déjà, la naissance de Jean-Baptiste, c'est un bagage qui était annoncé d'avance. Mais lorsque nous étudions la vie de Jean-Baptiste, il y a 3 caractéristiques que nous voyons dans la vie de Jean-Baptiste que nous avons parlé de nous-mêmes à soir. 3 caractéristiques principales. Première caractéristique que nous voyons dans la vie de Jean-Baptiste, c'est que Jean-Baptiste, c'était un témoin qui connaissait sa raison d'être. Un témoin qui connaissait sa raison d'être. La Bible dit nous, si vous ouvrez la Bible dans Jean chapitre 1er verset 7, Jean 1er verset 7, la Bible dit nous qu'il vint, en parlant de Jean le Baptiste, il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croissent en lui. Donc la Bible présentait Jean comme un témoin, pour rendre témoignage à la lumière. Telle était la raison pour laquelle Jean-Baptiste est venu. Donc Jean a une raison qui fait là. Jean a une mission dans la vie. Donc la naissance de Jean, quoique elle était annoncée d'avance, n'est pas le fruit du hasard. Donc Jean pas sous terre à cause de la chance. Jean pas sous terre à cause du hasard, mais Jean-Baptiste est là parce qu'il a une mission bien spécifique pour le remplir sous terre. C'est conviction pas moi-même qui fait me croire que pas grand monde qui sous terre qui là au hasard. Pas grand monde qui là par chance. Pas grand monde qui là à cause du fruit du hasard. C'est conviction pas que chaque monde qui sous terre a une mission. C'est conviction pas que chaque monde qui là a un appel que le recevoir. Mark Twain dit que il y a 2 jours qui sont plus importants dans la vie. 2 jours plus importants dans la vie. Le premier jour, c'est jour fête. Et deuxième jour, c'est jour pour qui soit fête. Pas oublier ça. 2 jours plus importants dans la vie. Jour que vous faites et jour qu'on est pour qui soit fête. En pile, monde met accent sur premier. Yo met accent sur jour vous faites. Et des fois, lorsque c'est jour fête, il y a un pile célébration qui fait, inviter les amis, célébrer, réjouir, c'est très bien. Mais cependant, m'estime que quand plus célébration que tu as supposé faire, jour découvrir pour qui soit sous terre. M'estime que tu es supposé gagner plus réjouissance, ou tu es supposé gagner plus célébration dans la vie, lorsque la vie ou sous terre lui fait sens. Lorsque la vie ou sous terre, on connaît que vous pas là au hasard, même avec tout le monde, même avec n'importe qui créature qui là sous terre, mais on connaît ou là pour une raison d'être. Et donc lorsque on connaît raison qu'il faut là, ça a la force. Et c'est leur jouer une force parce qu'on connaît pour qui sont là. C'est ça que fait lorsque la Bible a parlé de Jésus. Jésus était une mission. La Bible prophétise, il dit que, en parlant de Jésus, déjà dans les temps anciens, il dit que Jésus, il ne se découragera point. Il ne se lassera point jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre et que les îles espèrent en sa loi. Lorsque vous avez une mission, vous ne pouvez pas décourager. Lorsque vous avez pour qui sont là, vous ne pouvez pas abattre, même tout le monde n'est pas battu. Situation capable pas jonter espérer là mais parce qu'on compte pour qui sont là donc ou différent mais estimez que nous en pile fois la vie pas fait sens si ou juste vivre de façon en mode automatique pas que la vie a fait sens sous pas qu'on est pour qui sont là sous pas qu'on est pour qui ça bon Dieu qui a beau envie pour qui ça effectivement ou vient là parce que c'est là où on joindre la force. C'est là où on joindre la joie et c'est là où on joindre confiance lorsqu'on connaît pour qui sont là et particulièrement dans les moments difficiles. La Bible dit nous que Jean vint pour servir de témoin, mais la vie de ce témoin était très difficile. Mais cependant, parce que Jean était connu pour qui ça là, Jean était capable d'armer de courage. Est-ce qu'on compte pour qui sont là? Et son question m'a invité à poser tout à soir. Si vous ne savez pas pour qui sont là, mais invitez à aller devant bon Dieu pour qu'on ait qui mission dans la vie. Pour qui ça, bon Dieu, relève à l'existence. Pour qui ça ou là. Pendant que nous avons dit que Jean-Baptiste sont témoins, comment dictionnaire définit témoin? Dictionnaire définit témoin, dictionnaire Larousse définit témoin. Le terme témoin, c'est quelqu'un qui a vu ou qui a entendu quelque chose et qui peut le rapporter ou le certifier.
C'est quelqu'un qui a vu, qui a entendu quelque chose et qui peut le rapporter ou le certifier. Et donc, travail Jean était simple. Jean, en tant que témoin, Jean était un messager. Jean était constitué dans rapporter les faits selon la vérité. Travail Jean, c'était rapporter vérité que bon Dieu t'est bali. Et ça, ce n'est pas ton travail facile. Si Jean te joint en pile joie dans la ville, parce que te compte pour qui ça là, mais cependant, travail Jean te gain beaucoup de difficultés là-dedans, parce que Jean t'est obligé de prendre position. Parce que lorsque on compte pour qui sont là, lorsque on compte mission dans la vie, lorsque on sont témoins ou obligé de prendre position. À cause que Jean ton témoin, Jean a des bagailles que tu es obligé de condamner. Il y a des pratiques que Jean t'est obligé de condamner parce que Jean ton témoin. Jean t'est obligé de prendre position parce que ton témoin, il te vérité un témoin fidèle. Nous devons réaliser à soi que nous ne sommes pas capables de neutre. Nous devons réaliser que par rapport à ce qui passe dans la société, nous ne sommes pas capables de neutre si nous voulons son témoin. Lorsque Jésus relève chaque monde qui a, Jésus dit, vous serez mes témoins. Et donc, nous avons une responsabilité en tant que témoin pour rapporter son ouais et son entendé. Et donc, dans ce sens, nous ne sommes pas capables de neutre. Jean t'est obligé de prendre position. Jean t'est obligé de condamner certaines pratiques. Jean t'est obligé de condamner certaines choses. Et Jean t'est obligé d'afficher position en tant que témoin dans sa génération au risque de se faire emprisonner. Effectivement, Jean était emprisonné à cause de conviction. Mais lorsque bon Dieu te les gens, bon Dieu pas dit Jean que dans la mission ça que le bali c'est une mission pavée de roses. Côté toute bagaille après le marcher comme sur des roulettes, c'est pas ça que bon Dieu te dit Jean. Seulement bon Dieu te voulait faire Jean connaît que m'a toujours avec vous. Et c'est ça bon Dieu dit nous. Moi méchant ça qui dit que il n'a pas dit que tu coulerais, il a dit allons à l'autre bord. Il dit que la pas vers. Et c'est ça qui fait toute la différence. Mais cependant, à un certain moment de la durée, Jean n'est pas capable encore. Parce que souffrance là est trop dure. Jean effectivement te connaît mission. Jean effectivement te connaît raison d'être li. Mais cette vie de témoin, il n'est pas facile. Cette vie de témoin que Dieu nous demande, son vie qui est exigeante. Et lorsque Jean sentit poids, lorsque Jean en prison, l'a contemplé, ça qui a passé là, Jean réalisé que, est-ce que bagaille ça était dans le package là? Est-ce que dans le package que bon Dieu bali, que ces missions là, est-ce que souffrance t'est obligé en dedans le package là? Et c'est ça, Jean voulait poser question pour dire, elle dit Jésus pour moi, est-ce que c'est lui-même? Et c'est ce même Jean, lorsque le Jésus a venu beaucoup de Jourdain pour le baptiser, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais cependant, Jean est arrivé dans un carrefour, côté ça t'est dur. Je peux comprendre Jean, parce que Jean c'était cousin Jésus. Lorsque vous avez un cousin qui c'est le Messie, ou pas supposé dans prison. Lorsque vous avez un cousin qui c'est le roi des rois, ou pas qu'à pourrir dans prison. Parce que Jean pas comprendre bagaille ça. C'est même Jean moi avec ou des fois nous pas capable de comprendre que nous sommes enfants de Dieu et que il y a des bagailles drôles qui privent dans la vie nous. En tant qu'enfant de Dieu, est-ce que ça fait sens? Et donc Jean a questionné en tant que cousin Jésus comment bagaille qu'on ça fait arriver et même Messie lorsqu'il t'a supposé venir, est-ce qu'il pas dû détruire oppresseur? Mais cependant c'est Rome qui t'a mené. La Bible dit nous lorsque Jean a parlé comme ça, bagay ça a été écrit pour instruction par moi avec vous. Bagay ça a été écrit en sorte que nous-mêmes ça était capable de servir nous d'exemple. En sorte que lorsque nous sommes dans une situation difficile pour nous connaître, c'est pas nous pas premier monde qui passé dans le chemin ça. Et Jean était un monde qui était passé par là. Tout comme Jean, nous pas toujours comprendre le travail bon Dieu a fait dans la vie nous. Nous pas toujours comprendre l'œuvre de Dieu dans la vie nous. Nous pas toujours comprendre ça bon Dieu a fait. Mais cependant, ça m'a dit, si vous avez une mission dans la vie, restez dans la mission. Si vous avez pour qui sort là, restez là-dedans. En dépit du fait que vous ne pouvez pas comprendre ce qui a passé, mais si c'est mission, restez là-dedans. M'aime David qui a dit dans le psaume 119, verset 71, David a dit, il m'est bon d'être humilié
afin que j'apprenne tes statuts. M'estimez que son verset dans le psaume 119 qui n'a pas fait sens. Parce que pas un monde qui remet humiliation. Mais cependant, David dit, il m'est bon. Il m'est bon. C'est comme si David a dit, c'est pour mon bonheur à moi d'être humilié afin que j'apprenne tes statuts. Donc il est bon pour nous rester dans la volonté bon Dieu. Même lorsque il y a des bagages qui passent, nous ne pas comprendre. Cependant, Jean m'estime que Jean est capable de paraître. Pour qui ça, Jean est en prison tout d'abord? Jean est en prison parce que Jean t'a dit, Hérode, il ne t'est pas permis de prendre la femme de ton frère. C'est ça seulement le dit. Parce que Jean t'a voulu prendre position pour la vérité. À cause de ça, Jean est en prison. Mais cependant, m'estime que Jean t'est supposé arriver dans un carrefour côté, Jean t'est capable de dire, qui t'a mal demandé Hérode excuse. Qui t'a mal dit Hérode, mon cher, n'est pas faute moi. D'accord, je ne pas dire ça. Et si Jean t'a fait ça, Jean t'a sauté dans la prison. Avant même que tu aies fait ça, qui t'a fait côté Hérodias, tu as dansé, séduit, jusqu'à ce que maman Hérodias m'a dit tête Jean-Baptiste, avant même que l'événement fâcheux ça a arrivé, Jean t'est capable de présenter excuse libaïwa. Et si Jean t'a fait ça, Jean t'a sauté dans la prison. Mais cependant, dans l'esprit, Jean, son bagage qui est impossible. Parce que Jean, c'est ton témoin. Et en tant que témoin, Jean, il était capable seulement de prendre position pour la vérité. Et c'est même Jean-Paul a dit, nous n'avons pas d'armes contre la vérité, nous n'avons que des armes pour la vérité. Et donc Jean était dans l'impossibilité pour que le te font bagaille comme ça. Et c'est ça que fait Jésus a dit lorsqu'il a parlé de Jean. Il dit, qu'êtes-vous donc allé voir? Un roseau agité par le vent? Non. Jean pas vacillé à droite à gauche, il pas un roseau agité par le vent, Jean était ferme dans la conviction. Il ne t'est pas permis de prendre la femme de ton frère. Et Jean pas tourné sous ça. Parce que c'est bon que si moi avec ou nous sommes capables en tant que témoin, nous considérer que il y a des échappatoires qui des fois devant nous, il y a des facilités qui des fois devant nous, il y a des avantages qui des fois présentés devant nous et que nous sommes capables de voir que c'est impossible pour nous entrer dans le bagage parce que nous sommes des témoins. Et c'est comme ça que Jean te prend. Et donc, première caractéristique que nous jouons dans la vie de Jean, c'est que Jean était un témoin qui connaissait sa raison d'être. Deuxième caractéristique que nous jouons dans Jean, c'est que Jean, il épousa le témoignage jusqu'à faire corps avec lui. Jean épousait témoignage là. On témoin son monde qui a un témoignage. Jean épousait témoignage là, le témoignage de Jésus-Christ, jusqu'à ce que Jean font seul avec témoignage là. Et c'est ça que nous prenons lire dans Jean 1er, le verset 8. Jean 1er, le verset 8. Jean épousait message là. Vous avez l'impression qu'il y a une confusion entre le message et le messager. Message là avec messager à fond seul, il y a une confusion. Jean 1er, le verset 8. Jean 1er, verset 8 dit nous, il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que beaucoup crussent en lui. La Bible dit nous, il n'était pas la lumière. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Il n'était pas la lumière. Jean, l'apôtre Jean, ce n'est pas Jean le Baptiste, l'apôtre Jean, sous l'inspiration du Saint-Esprit, il estimait que c'est important pour le mettre précision ça. Parce qu'en pile, monde te confond Jean avec la lumière. Parce que Jean était tellement embrassé message là. Jean était tellement fond seul avec message là que en pile monde te confond Jean pour message là. Et donc l'apôtre Jean t'a estimé que faut que précision ça a fait, c'est-à-dire il n'était pas la lumière. Jean Baptiste n'était pas la lumière. Il semblait la lumière, mais il n'était pas la lumière. Donc il était absolument important pour Jean, l'apôtre Jean, pour le faire ressortir différent ça. Pour qui ça? Parce que même Jean, tout le monde, lorsque a regardé Jean, Jean font seul à message là. Comme Jean font seul à lumière là, en parlant de Jésus-Christ. Et donc le ça, il était important pour que Jean était capable, même de sa bouche, confesser différence. Et c'est ainsi que Jean dit, il n'était pas le Messie. Il n'est pas de Messie, mais il était tout simplement un témoin qui épousait témoignage là et qui font seul ensemble avec lui.
Des fois, je me pose une question, jusqu'à quel point la vie font seul avec message là? Jusqu'à quel point la vie font seul avec témoignage là? Et c'est question ça que m'a posé et m'a invité à poser tête aux questions ça à soir. Imaginez dans quel type de monde que moi m'a vivre si chaque temps on monde ouais un chrétien t'a pas obligé de justifier non, je ne suis pas Jésus-Christ. Me semble avec elle, c'est la gloire de Dieu que seul m'a reflété sur moi, même pas Jésus-Christ. Seulement imaginez. Imaginez quel type de l'église que nous avons gagné. Imaginez quel type de monde que nous avons gagné, que chaque temps, un non-croyant rencontré avec un chrétien obligé à dire non, même si on me semble à Jésus-Christ, même pas Jésus-Christ, même pas lumière là. Et c'était la situation Jean-Baptiste. Chaque temps, Jean-Baptiste besoin de justifier qu'il n'était pas la lumière. Pour qui ça? Parce qu'ils font seul avec elle. Ils confondent ensemble avec lumière là. Merci. Mais cependant, ça nous réalisons aujourd'hui, c'est le contraire. Nous réalisons que y a une dichotomie entre le témoin et le témoignage. Nous réalisons comme si témoin à gauche, témoignage là à droite. C'est comme si pas de relation du tout avec le témoin et son témoignage. Ça témoin dit, et ça le fait représenter un obstacle par rapport à témoignage là. Et ça, sont l'autre confusion. On va me réaliser, c'est que si nous suivons des fois dans un tribunal, lorsque un jugement est fait, en général, on peut avocat partie adverse là, lorsque vous menez un témoin à la barre, on peut que un bagay avocat toujours fait, c'est dénigrer témoin afin que témoignage capable irrecevable. C'est dénigrer témoin. C'est montrer que témoin ça n'est pas digne de confiance parce que son monde qui te prend drogue. Il n'est pas digne de confiance parce que son monde on te font faux témoignage. Il n'est pas digne de confiance parce que son monde qui t'est arrêté pour un bagage que il fait. Pour qui ça? Parce que si ou arrivez dénigrer témoignage la vie ne pas camper sous rien, témoignage la vie irrecevable. Par contre, si nous réalisons en pile fois le témoignage du nom de Jésus-Christ irrecevable à cause de moi avec vous. Par contre, si nous réalisons que d'un côté l'évangile pas capable de prêcher à cause de chrétiens. Lorsque vous rencontrez Gandhi, vous dites Gandhi qui sont pensés du christianisme. Vous comprenez ça Gandhi dit? Gandhi dit moi mais Christ c'est chrétien ou m'pa aimer. Parce que m'pa Christ dans la vie chrétienne. C'est ça Gandhi dit. J'aime le Christ. Ce sont les chrétiens que je n'aime pas. Parce que les chrétiens ne ressemblent pas à Christ. Pour qui ça? Parce que nous, en tant que témoins, la vie, nous, pas de crédibilité encore. Et Jean-Baptiste, pas de problème ça. Et c'est ça que fait Jean-Baptiste parmi ceux qui sont nés de femmes. Il n'y en a point paru de plus grand que Jean le Baptiste. Parce que Jean te font corps ensemble à message là. Jean te connaît que pour message il y a une importance. Faut c'est ton témoin fidèle. Jean te connaît que une relation entre lui-même en tant que témoin et témoignage que la porté. Jean te connaît ça. Et c'est ça peut-être que Paul te connaît tout lorsque Paul a parlé, Paul dit je traite durement mon corps. Peut-être c'est ça Paul te connaît tout lorsque Paul a dit tout m'est permis mais tout n'est pas utile. Peut-être que c'est ça Paul te connaît lorsqu'il a dit tout m'est permis mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Pour qui ça? Parce que si moi laisser asservir par un bagage, si moi vini esclave de un bagage, pas de témoignage encore. Mais cependant Jean, il n'y a pas de problème ça. Au contraire, Jean te gain inverse là. C'était problème inverse là. Parce que tout côté Jean-Baptiste passé, il est obligé à dire non, moi pas Jésus-Christ. Non, moi pas Messie. Non, 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 non. Et l'apôtre Jean, sous l'inspiration du Saint-Esprit, lui-même il est obligé de mettre précision ça. Il n'était pas la lumière. Il parut tout simplement pour rendre témoignage à la lumière. Mais il n'était pas la lumière. En sorte que pour pas de confusion, que Jean le Baptiste, effectivement, c'était le Messie. Troisième caractéristique que nous voyons dans la vie Jean et qui fait de lui-même ce grand homme, c'est que Jean, c'était un homme
d'une grande humilité. Jean, c'était un homme d'une grande humilité. Pas oublier, deuxième caractéristique que tout est dans la vie de Jean, c'est que Jean épousa le témoignage jusqu'à faire corps avec lui. Et troisième caractéristique, c'est que Jean était un homme d'une grande humilité. Nous devons réaliser que Jean le Baptiste, il était le fils du sacrificateur Zacharie. Donc papa Jean, c'est ton prêtre. Donc Jean sorti dans une lignée de prêtres. Il sorti dans une lignée de prêtres. Et donc, Jean était supposé embrasser une carrière dans la prêtrise. Ou si vous voulez, dans le pastorat. Jean était supposé venir prêtre. Et à cette époque, lorsqu'on est prêtre, c'est ton place d'honneur que tu es occupé dans le Sanhédrin. Le ça, tout le monde respectait. Leur par son côté, tout le monde a dit Rabbi, Rabbi, Rabbi. Jean, c'est ça que tu es destiné pour lui. Parce que Jean, en tant que petit Zacharie, Jean était supposé gagner tout privilège en tant que prêtre. Mais cependant, on compte ça, Jean fait. Jean refusait carrière ça, qui était tracé toute droite devant lui. On carrière avec tout honneur, on carrière avec tout mérite devant lui. Jean esquive carrière ça pour aller qui côté d'après vous-même dans le désert. Ça n'a absolument aucun sens. Et c'est pourquoi parmi ceux qui sont nés de femmes, il y en a de plus grands que Jean le Baptiste. Et c'est comme si il y a des gens qui étaient capables de dire dans le créole pas nous, bagaille que moun a cherché en lait, Jean joignit à tel pas prendre. Parce que Jean te connaît qui est lié. Jean te connaît mission et c'est ça que nous t'avons dit tout à l'heure. Moun qui remet popularité, moun qui remet tout gens pour toujours sous les feux des projecteurs, il y a des gens qui remet ça. Il y a des gens qui remet faut que toujours parler de eux. Il y a des gens qui remet lorsque on côté faut que c'est seulement eux ouais. C'est eux même seulement pour gagner la voix au chapitre, il y a des gens qui remet adulation ça. Lorsque Elvis Presley, nous tous nous connaissons the King of the Pop. Lorsque Elvis Presley li tué tête li dans overdose. Il y a un cousin Elvis Presley que un journaliste a fait une interview ensemble avec lui qui dit "D'ailleurs expliquer. D'ailleurs dit pour qui ça yon monde qui gagne toute bagaille ça va marcher bien dans la ville. Il est obligé de tuer tête li, il est obligé de finir comme ça." Cousin Elvis dit journaliste là, ou connait bagaille Jean Elvis pas de une addiction avec drogue. Elvis a une addiction avec popularité. Et lorsque Elvis commençait à perdre de popularité, ça, eh bien, il a tout perdu maïli. Parce que il y a des gens, c'est sa popularité représentée pour eux-mêmes. Il y a des gens qui ne sont pas capables de vivre si ils ne sont pas en bas spotlight. Là. Il y a des gens qui ne sont pas capables dans le désert. Là. Il y a des gens qui sont obligés de tracer, qui sont suivre le chemin. Ça. C'est même Jean-Pile, le monde dit. Je dis, laisse-le si seulement, moi, j'ai une éducation, là. Si seulement, moi, j'ai un privilège, ou si seulement, j'ai un background, ou c'est moi qui connais qui quantité de bruit je fais avec elle. Mais bon Dieu, pas relève pour me faire bruit. Bon Dieu, relève pour me témoin. Et parce que je suis témoin, je suis obligé de suivre ligne. Je suis obligé de suivre ligne qui tracée. Et c'est ça la Bible dit nous. Ayant en nous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, parce que lui qui existant en forme de Dieu ne sait point, il n'a point tenu sa position pour ne pas s'abaisser vers nous. Et c'est ça la Bible dit non. Il n'a point tenu sa position comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Au contraire, il s'est humilié lui-même jusqu'à la mort de la croix. Et c'est ligne ça que Jean t'a pas le suivre. Et c'est ça que fait Jean est tellement semblé ensemble avec lumière ça. On monde qui chercher la gloire personnelle, on monde qui chercher un symbole de réussite, on monde qui chercher la grandeur, c'est pendant au désert libre à le prêcher. Mais cependant c'est là Jean choisit pour le prêcher, mais on compte ça drôle c'est que pendant que Jean pas choisi pour le prêcher dans ville yo, côté li capable en bas feu projecteur côté Jean tout le monde capable ouais Jean c'est monde qui plus populaire qui existait Jean choisit désert là ou quand ça qui passé c'est dans désert là bon Dieu mène monde vinn Jean
Jean pas de besoin de faire publicité. Jean pas de besoin de faire réclame. Bon Dieu, voyez moun yo vin côté Jean côté lié. Bon Dieu déplacer moun yo. La Bible dit nous c'était des foules qui quittaient ville là qu'al joindre Jean dans le désert là parce que Jean était commissionné par Dieu. Jean était la faveur de Dieu et donc Jean pas t'a chercher sa gloire personnelle et donc Jean différent. Méthode Jean employé son méthode qui pas conventionnelle pour qui ça parce que Jean t'a suivre humilité. Mais nous connaissons ça qui passé, bon Dieu toujours récompenser l'humilité. La Bible dit nous, l'humilité précède la gloire. Bon Dieu toujours récompenser l'humilité. Toujours, toujours, parce que c'est parole li. Bon Dieu dit la veiller sous parole li pour le parole la capable faire ça le supposé faire. Et c'est ainsi que lorsque Jean choisit pour aller dans le désert là, choix Jean son choix qui est illogique. On ne peut pas prêcher dans le désert ou prêcher dans une ville. Jean choisit pour aller dans le désert. À cause de son humilité, bon Dieu voit mon aller chercher Jean dans le désert. Les foules, ils ont déplacé vers Jean. Non seulement les foules, non seulement le peuple, mais sans est de rien. Pharisiens, sadducéens, soldats, sans est de rien même, ils font ambassade, ils vont à côté Jean pour y aller parler à Jean pour dire Jean qui sont ça la qui si spécial comme ça. Ils font délégation. Lorsque délégation a débarqué sous Jean, ils dit Jean, mais qui es-tu? Qui es-tu? Parce que nous ne pas comprendre ça qui a passé là. Qui est souillé? Es-tu le prophète? Parce que Moïse était prophétisé, Dieu vous enverra un prophète comme moi. Et donc tout Israël t'attend un prophète. Lorsque Jean paraît, tout le monde te pensait que c'est Jean le prophète là. Donc lorsque l'ambassade de la ville contre Jean, il dit Jean, es-tu le prophète? Jean était capable de battre l'estomac pour dire oui, je suis le prophète. Si c'est popularité qui t'est intéressé, Jean. Lorsque Jean dit oh non, il dit Jean, mais es-tu Élie? Parce que Élie était supposé venir, Élie était enlevé dans le chariot de feu, si nous songeons. Élie était supposé venir. Lorsque on dit Jean, mais es-tu Élie? Jean était capable de dire oui. Parce que la Bible dit, il est l'Élie qui devait venir. Il était capable de dire ça. Mais quand ça, Jean dit oh, non. Lorsque on dit Jean, mais Jean, es-tu le Messie? Jean était capable de dire oui, il était capable d'approprier l'idée de gloire, bon Dieu. Même Jean, pile monde fait. En pile monde pas bail bon Dieu crédit pour ça que fait dans la vie yo prend gloire là pour eux même. Jean était capable de prendre gloire là. Jean dit non, mais finalement on dit jamais qui es-tu? Qui es-tu donc? Mais estimez que Jean était capable de montrer comment spécial. Jean était capable de dire que messieurs nous connaissons ça qui passé, pas n'importe qui prophète. Nous sommes prophètes que Ésaïe t'a parlé de moi, nous sommes prophètes que Malachie t'a parlé de moi. Malachie avec Ésaïe t'a dit m't'a pour me faire. Donc nous sommes un spécial. Jean était capable de montrer comment le spécial. Jean était capable d'asseoir grandeur li. Jean était capable de montrer comment pas n'importe qui. Même Jean pile monde remet faire aujourd'hui pour montrer que pas n'importe qui à cause de l'éducation à cause de fortune, à cause de prospérité, à cause de popularité. Jean, tu es capable de faire même Jean. Mais Jean, donc, qui es-tu? Qui es-tu? Au compte ça, Jean répond, je ne suis qu'une voix. La voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez les sentiers du Seigneur. Jean t'a réalisé seulement une voix. Pas qu'on est qui soit réalisé à soi. Peut-être dans yeux pas ou grand. Peut-être dans yeux pas ou son big deal, mais le plus grand des hommes t'a réalisé que lui-même lui seulement son voix. Je dis à pile monde qui estime que au grand, yo ba tête toute qualité de titre. Bishop, trichop, apôtre, docteur. Lorsque vous demandez des gens, qui es-tu? Je ne suis qu'une voix. La voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez les sentiers du Seigneur. Jean, objectif Jean, ce n'est pas de membre. Parce que Jean te connaît, bon Dieu, pas de grêler pour te faire fanatique. Bon Dieu, pas de grêler pour te faire fanatique, des gens qui sont des fans qui courent derrière. Bon Dieu, pas de grêler les gens pour te faire membre.
Je dis à grand pile monde qui très intéressé qu'on est qui quantité membre dans l'église pam, qui quantité membre ou gagné, qui quantité membre alors que bon Dieu parle nous pour nous faire membre, bon Dieu relé nous pour nous faire des disciples. Si Jean était capable de faire fanatique parce que Jean était grand pile monde derrière, mais cependant Jean était choisi faire des disciples. Mais on connaît à un certain moment de la durée ça qui passe dans la vie de Jean, c'est que lorsque disciples yo tendaient Jean qui dit voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. La Bible dit nous disciples qui étaient avec Jean yo quitté Jean et puis ils suivent Jésus-Christ. Et là ça a un disciple lui-même qui était avec Jean comme pour le capable montrer Jean loyauté et il dit Jean comme ça Jean ou pas ouais et mais monsieur yo quitté ou il a joindre Jésus-Christ oui. Donc on ça Jean dit il faut qu'il croisse et que je diminue. Jésus doit augmenter et moi-même, moi dois diminuer. Par contre, si vous réalisez que la vie est capable de différent si bon Dieu augmente dans la vie et que l'ego diminue. Par contre, si vous réalisez que tout impact est capable de faire dans le monde, ça, comment bon Dieu est capable d'utiliser dans le monde, ça, si Jésus augmente dans la vie et que l'ego, ambition personnelle ou esprit de grandeur, il diminue. Et c'est ça Jean dit, il faut qu'il croisse et que moi, je diminue. Effectivement, Jean était grand. Jean était grand. Parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point paru de plus grand que Jean le Baptiste. Et donc, question que je me poser à soi, c'est qui ça fait grand? Qui ça fait grandeur? Qui ça fait de vous-même ou son monde qui est si spécial? Qui ça fait ou autant quoi dans la tête ou comme ça? Et puis le monde quoi dans la tête, yo quoi dans la capacité yo. Yo croit que si yo passe par ou font bagaille, il pas fait bien. Yo quoi comme ça? Yo quoi dans la tête yo. Mais qui ça fait de vous-même ou aussi grand à soi? Jésus a parlé dans Jean 8 verset 54, il dit si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. Quel que soit ce qu'on est capable de dire de tête ou à soi, sous grandeur personnelle, si c'est vous dire sous tête ou, votre gloire n'est rien. Et c'est ça que fait à soi, bon Dieu, nos invitations ça. Pour nous suivre l'exemple de ce géant spirituel, Jean-Baptiste, un témoin qui connaît sa raison d'être, un témoin qui fait corps avec le témoignage et un homme d'une grande humilité. But prier ma soeur, c'est que moi et ma mère, nous grands, pas aux yeux des hommes, mais aux yeux de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci, Seigneur, pour ta bonté. Merci, Seigneur, pour ce que tu es pour nous. Merci pour ce que tu représentes pour nous, Seigneur. Tu es le Dieu parfait, le Dieu grand et redoutable, Seigneur. C'est toi qui élèves et c'est toi qui abaisses. Seigneur, tu dis dans ta parole que les cœurs des rois sont entre tes mains comme un courant d'eau. Tu inclines partout où tu veux. Merci Seigneur pour ta parole que tu as annoncée ce soir. Seigneur, nous te demandons que ta parole touche nos cœurs et que Seigneur, nous connaissions vraiment ce que cela veut dire être grand aux yeux de Dieu. En sorte que Seigneur, notre vie, nos vies, Seigneur, soient dirigées par ton Saint-Esprit. Et non par nos égos, et non par nos ambitions personnelles, en sorte que nous puissions dire, Seigneur, comme Jean le Baptiste, il faut qu'il croisse et que je diminue. Seigneur, que ta grâce soit avec nous, et comme nous espérons en toi, c'est dans le nom de Jésus que nous t'en prions. Amen. La demande que nous sommes capables de mettre debout pour nous capables d'envoyer service. Pendant nous allons chanter ensemble. Allah est sauveur spécial. Allah est sauveur spécial, moi gagné. Allah est mon sauveur pour moi. Li caché dans moi en bas. Oh, côté de la vie à couler. Li caché dans moi,
en dedans gros roche là. Li couvri mon bas l'ombrage li. Kounye am connaît la vie moins assurée. Pas peur ça qu'a privé demain. Pas peur ça qu'a privé demain. Li toujours comblé moi à bénédiction. Li rempli ma grâce divine. Allah yon rédempteur moi pas qu'oublier. Aidez chanter un chant pour lui cacher dans moi en dedans gauche là. Lui couvrir mon bas l'ombrage li. Kounye am connaît la vie moins assurée. Pas peur ça qu'a privé demain. Pas peur ça qu'a privé demain. Allah yon sauveur spécial moi gagné. Libre tout fardeau yo pour moi. Liberté bien ma pour pas faire vite. Et libre yon force sans pareil. Li caché dans moi en dedans gros roche là. Li couvri mon bas l'ombrage li. Kounye am connaît la vie moins assurée. Pas peur ça qu'a privé demain. Pas peur ça qu'a privé demain. Li caché dans moi en dedans gauche là. Li couvri mon bas l'ombrage li. Kounye am connaît la vie moins assurée. Pas peur ça qu'a privé demain. 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 Bon Dieu bénis nous. Bonne soirée. You